Bonjour. Vous allez bien? Et vous, comment ça va? Bienvenue, vous écoutez Les Cheveux en bataille et c'est l'épisode 2. Alors cette fois, je suis dans ma voiture. Bon, je commence par un merci. Merci pour vos écoutes, merci pour vos retours et puis merci pour votre soutien. Car ce premier épisode, c'était vraiment un saut dans le vide. J'ai eu peur et j'ai adoré. Alors, j'ai pas eu peur du regard des autres, mais de mon propre regard sur moi. J'ai eu peur de me trouver ridicule, cette fichue légitimité. Et après des mois de stagnation, ou plutôt de gestation, je crois que j'ai vite trouvé ça plus ridicule encore de ne rien faire que d'oser faire. Bienvenue donc, c'est l'épisode 2 et aujourd'hui je tente l'exercice complexe de se résumer pour se présenter et présenter un peu plus les cheveux en bataille. Alors, atypique, éducatrice et maman de foi. Moi je vis avec deux univers, deux maîtres spirituels, deux petits soleils nés en été, deux boucans, deux lions donc, deux boucans. Et 2 fois plus de cernes. Le même grand sourire, les mêmes yeux qui brillent. Ma fille, 12 ans, solaire, lunaire, belle comme le jour et sensible comme la nuit, intense, attachante, mon petit miroir. Elle est un peu connue déjà, sous le nom de Lou les Grejous, pour ceux qui s'en rappellent. Et mon fils, bientôt 6 ans, une tornade d'amour sur une mini-moto, puisqu'il est obsédé par les motos. Il est drôle, fin, perspicace, brut, cash et sensible. Il comprend tout, il ressent tout et c'est incroyable de vivre avec eux. C'est très très enseignant. C'est très fatigant. Et puis quand je suis pas avec mes enfants, je suis avec les vôtres. Ou en tout cas ceux des autres. De la petite section de maternelle à la 3e. Des journées particulières parfois. Je navigue entre des enfants cabossés et lumineux, entre des équipes qui cherchent, qui bricolent, qui font de leur mieux, souvent, et d'autres qui luttent, incompris dans leur incompréhension, fatigués, abîmés et plein d'espoir, et parfois trop peu. Mon rôle à moi, c'est d'observer, entendre, écouter, soutenir, proposer, conseiller et essayer. Mon rôle à moi, c'est aussi de déranger, de secouer les habitudes, bousculer les certitudes. C'est de rappeler qu'un enfant différent, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un monde à découvrir. Je travaille dans ce qu'on appelle le pôle d'appui à la scolarité, le PASS, comme on dit dans le milieu. Il y a pour le moment 4 départements en France qui développent ce nouveau dispositif, c'est un service public, et c'est une expérience extrêmement riche. Tout est nouveau, tout est à construire, et l'idée c'est d'accompagner les enfants et les adolescents en difficulté pour qu'ils puissent eux aussi trouver leur place à l'école. Dans le jargon, ces enfants en difficulté, on les appelle les EBEP, les élèves à besoins éducatifs particuliers. Mon travail, c'est aussi d'accompagner les enseignants, les enseignantes, dans la mise en œuvre d'une école réellement inclusive, en apportant mon expertise et en proposant des clés, des outils, des adaptations, des aménagements. Alors pourquoi j'adore ce que je fais? Parce que je suis une ancienne EBEP. Et on dit qu'on ne devient pas éduque pour rien. Alors il y a un élan de réparation et surtout un appel profond d'aider l'autre. Je sais de quoi je parle aussi, car j'ai compris qui j'étais. Atypique, neurodivergente, originale, bizarre, engagée, impliquée. Bon, la liste est longue. J'agis pour changer l'école. Je suis de celles qui pensent que ce n'est pas à l'enfant de s'adapter à l'école, mais bien à l'école à s'adapter à l'enfant. Et justement, ce podcast, c'est un espace où on peut avoir les cheveux en bataille sans avoir à les lisser pour plaire. Un endroit où je parle éducation, neurosciences, relations, liens. Un endroit où j'imagine des ponts entre les mondes, aux portes de l'invisible. Alors pourquoi les cheveux en bataille? Pourquoi le nom? Pourquoi j'ai choisi ce nom? Eh bien parce que j'en ai marre des choses bien peignées, parce qu'il y a dans chaque mèche en désordre un message, et parce que les cheveux en bataille, c'est le signe qu'on a vécu, qu'on a pensé fort, qu'on s'est débattu avec ses idées, ses émotions ou ses doutes. Les cheveux en bataille, c'est la coiffure de l'intensité,
Celle de l'après-tempête ou de l'avant-création, c'est la tête qu'on a quand on a passé la nuit à refaire le monde, quand on a oublié de faire semblant. C'est un drapeau pour les âmes sensibles, les cerveaux qui galopent et les cœurs qui saturent. Un clin d'œil aux neuro-A, neuroatypiques, aux mamans E, mamans épuisées mais éveillées, et aux éducateurs cabossés mais debout. Les cheveux en bataille, c'est un podcast pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui rentrent dans la vie par effraction poétique. Voilà, c'est ma proposition de présentation. Je vous laisse avec la lecture d'un conte pour grands enfants devenus adultes. C'est un conte écrit par Jacques Salomé, qui est un chouette type. Il a étudié la psychiatrie sociale et il a enseigné pendant plus de 15 ans. Puis il a ouvert son centre de formation pour les médecins, les psychologues, les éducateurs et travailleurs sociaux, qui s'appelle Le Regard Fertile, qui est un centre de formation donc pour les relations humaines. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Les cheveux en bataille, c'est le rendez-vous sans filtre d'une atypique, éducatrice et maman 2 fois. Le conte de la petite huître qui bougeait beaucoup en classe. Il était une fois une petite huître qui bougeait beaucoup en classe, ce qui inquiétait ses parents. Au pays des huîtres, les parents sont toujours inquiets quand leurs enfants ne rentrent pas dans le moule de l'école. Oui, il existe un endroit dans lequel on met les enfants plusieurs heures par jour, en leur demandant de garder le silence, de ne pas bouger, d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Pour certains enfants, le moule est parfait. Ils grandissent dedans et même épanouissent leurs qualités et leurs ressources. Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Ce moule leur paraît trop étroit, contraignant, ennuyeux et pour tout dire, un peu étouffant. Le moule, lui, n'est pas très souple. Au pays des huîtres, certains enseignants comprennent cela et sont tentés d'aménager un peu ce qui se passe dans l'école. Mais d'autres, au contraire, se sont complètement identifiés au moule dont ils ne sont jamais sortis. Comme enfants et adolescents, ils ont passé près de 20 ans dans le moule, puis comme enseignants, suivant leur âge, entre 10 et 40 ans. Ils ne peuvent pas le changer ou l'améliorer. La maman de cette petite huître était très embêtée. Depuis quelques années, elle portait sur son front une étiquette dans laquelle elle se sentait enfermée et un peu reconnue comme une adulte responsable. Sur cette étiquette, il y avait marqué « parents d'élèves ». Quand elle assistait à des réunions à l'école de sa fille, on faisait asseoir tous les parents d'élèves sur les petits sièges des enfants dans une classe vide et elle se sentait un peu infantilisée. D'ailleurs, chaque fois que des enseignants lui parlaient de son enfant, elle se sentait comme prise en faute. Elle avait fait ou pas fait, elle avait dit ou pas dit, elle aurait dû faire ou ne pas faire. Alors, pour se défendre, elle avait tendance, elle aussi, à mettre une étiquette sur les enseignants. Bon, mauvais, caractériel, sadique, rigide, laxiste, névrosé. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser et de porter des jugements de valeur sur les enseignants de sa fille, et ceux-ci devaient le sentir, car ils s'en défendaient en parlant sur les carences, les défauts de l'enfant et de sa famille. Ainsi, le fait que cette petite huître avait beaucoup de vie en elle, que tout se passait comme si son corps était trop étroit pour contenir toute cette vie, tout cela devenait l'enjeu d'un conflit entre les enseignants et les parents. Un jour, sa grand-mère, qui ne portait pas l'étiquette parent d'élève, parla à la maman, qui était donc sa fille. « Moi, je t'ai donné une graine de vie. » Et elle montra une belle perle bleue et l'offrit à sa fille. « Ton mari et toi, vous avez donné une nouvelle graine de vie à votre fille. Cette graine est si pleine de vitalité que son corps pour l'instant paraît trop petit pour l'accueillir. Alors elle danse, elle saute, elle bouge sans arrêt à l'intérieur d'elle. C'est formidable quelque part, car il y a des enfants dont la graine de vie est très vite fatiguée ou toute petite et ne bouge pas beaucoup à l'intérieur. Ceux-là n'ont peut-être pas beaucoup de problèmes à l'école.
Quand ta fille sera une femme, peut-être qu'à son tour, elle donnera une graine de vie à un bébé. Et j'espère que cette graine n'aura pas été abîmée par le moule dans lequel on veut la faire entrer. À la maison, débarrasse-toi un peu de cette étiquette parent d'élève. Ose lui montrer tous les rôles qui t'habitent. Maman, mère, ex-petite-fille, épouse et amante, professionnelle et surtout le plus beau, artisane de ta vie. Je ne sais si la maman huître a suivi le conseil de sa mère. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, au pays des huîtres, le moule de l'école doit s'ouvrir et offrir au-delà des savoirs et des savoir-faire, du savoir-être, du savoir-créer et du savoir-devenir.